Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va lire un petit conte, le conte du petit chaperon rouge. Il était une fois dans un village lointain une petite fille qui s'appelait Petit Chaperon Rouge. On l'appelait ainsi parce que sa maman lui avait fait un bonnet rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voyait arriver, on disait: Tiens, voilà le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. Un jour, sa maman lui dit: Grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman aime tant. Sois gentil. Va donc les lui porter avec ce fromage et ce petit pot de confiture. Mais ne quitte pas les sentiers, car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. Un jour, le petit chaperon rouge promit de se méfier. Puis, toute joyeuse, elle mit sa cape rouge, son bonnet rouge, et elle prit son petit panier. Ne traîne pas en chemin, recommanda la maman. Ne parle à personne, et reviens avant la tombée de la nuit. Le petit chaperon rouge lui donna un gros baiser et partit en sautillant, bien sûr, toute joyeuse. Or, tout près de là, un loup affamé rôdait dans le bois. Soudain, il vit l'enfant. Miam, miam, l'eau lui monta à la bouche, et il se lécha les babines en pensant au succulent dîner qu'il allait faire. Mais pas ici, pensa-t-il, on pourrait me voir de la maison. Il s'approcha de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. Le petit chaperon rouge se mit à trembler en apercevant le loup, mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. Comment t'appelles-tu? Le petit chaperon rouge répondit pieusement. L'enfant. Où vas-tu comme cela? Demanda le loup d'une voix douce. Une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. Je vais chez ma grand-mère, expliqua le petit chaperon rouge. Elle habite tout au bout du sentier. Le loup connaissait très bien la petite maison. Excuse-moi, dit-il, je suis pressé. J'étais ravi de faire ta connaissance. À bientôt. À ces mots, il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt, ayant pris un raccourci. Il arriva bon premier devant la maison de la grand-mère. Toc toc, il frappa. Qui est là? Demanda la vieille dame du fond de son lit. Le petit chaperon rouge, susurra le loup, qui était très doué pour les imitations. Tire la chevillette et la bobinette, s'écria la maman. La grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. La grand-mère sursauta d'effroi. Laisse-moi en vie, supplia-t-elle, je te donnerai toutes mes provisions. Mais le loup avait un projet plus urgent. Il se précipita sur la grand-mère, lui arracha sa chemise de nuit, son bonnet de dentelle, et il enferma la vieille dame dans une armoire. Sans perdre une seconde, il enfila la chemise et le bonnet, puis se coucha dans le lit, tira la couverture de laine jusqu'à son nez, et il attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arriva avec son panier de provisions et un beau bouquet de fleurs qu'elle avait pris le temps de cueillir. Qui est là? Demanda le loup, imitant la voix de la grand-mère. Le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, s'écria le loup. La petite fille se haussa sur la pointe des pieds, tira la chevillette et elle entra. Toute souriante, elle se dirigea vers le lit de la vieille grand-mère. Mais en approchant, elle se dit que sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment une drôle de tête ce jour-là. Oh, grand-mère, tu en as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant, dit le loup en gloussant. Tu en as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et tes dents, s'écria le petit chaperon rouge. Tu en as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant, hurla le loup. Il rejeta la couverture et griffe en avant. Il se précipita vers la petite fille. Criant de toutes ses forces, elle s'échappa vers la porte, mais elle tremblait tellement qu'il n'arrivait pas à l'ouvrir. Donc c'est un conte du petit chaperon rouge. Quelle leçon faut-il en tirer? Le mal triomphe du bien, de la jeunesse, de la naïveté d'une fille qui écoute un inconnu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais se fier
Il ne faut jamais se fier ou faire confiance à un inconnu. Il faut toujours se méfier, ne pas parler aux inconnus, aux étrangers. Il faut bien sûr écouter les recommandations de nos parents. Il faut faire attention. Donc chaque conte a une morale qu'il faut bien sûr méditer à la fin. Merci pour votre attention.